Aujourd'hui, on va analyser du Damso. Merci à Lord Razafin qui l'a proposé sur TikTok. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ce que je fais sur TikTok, Instagram, tout ça, ça s'affiche. Ici sur YouTube, on est là pour les analyses complètes, pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le texte. Et donc, c'est parti pour Dieu ne ment jamais. C'est un morceau tiré du deuxième album de Damso, Ipséité, sorti le 28 avril 2017. Un album qui régale. Moi, je trouve que c'est un album merveilleux. On a un peu la confirmation de tout ce qu'avait Batterie Faible, mais vraiment où je trouve que c'est là où Damso marque vraiment son style. Et c'est peut-être encore aujourd'hui son meilleur album. Je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne et à mettre des j'aime si cette vidéo vous plaît. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Milo. Je parle de cinéma et de chansons en général, de textes de chansons françaises un peu à l'ancienne ou de rap, parce qu'on me propose beaucoup de rap. Et donc voilà, plongeons dans l'analyse. Damso commence par nous dire avec une métaphore qu'il est haineux. Ici, la haine devient blessure, une blessure toujours ouverte. Là, tout est clair, le monde de la musique est perverti et c'est un grand thème de ce morceau. On revient à l'idée d'un homme blessé qui substitue l'amour maternel par la drogue. Ensuite, un joli parallélisme pour montrer qu'il se sent loin du système perverti. Il enchaîne avec un deuxième parallélisme. Ici, il nous parle d'un ciel sans nuages, donc sans pluie. Une logique qui m'intrigue, d'autant que chez Damso, on est souvent dans le négatif, alors qu'ici, le vert a une connotation positive. Peut-être il parle ici du manque d'argent qui n'est plus un souci, mais je suis sûr de rien. Le vers qui suit, à l'inverse, est paradoxal. Il n'y a plus de grillage, pourtant personne ne risque d'y entrer. Je pense qu'il veut dire par là que son cœur est libre, mais qu'il ne croit plus en l'amour. Place au refrain. Bon, l'absence de lumière fait que je suis dans le noir. Derrière l'évidence et l'apparente stupidité de la phrase se cache évidemment un sens. La lumière représente des éléments positifs qui manquent à sa vie, donc il se retrouve dans le noir, la perdition, la tristesse, la négativité. Comme avec SCH, la dernière fois, on ne glorifie pas du tout la vie d'artiste. Il évoque après l'un des plus gros sujets du morceau, lié à l'industrie pervertie, la perversion des hommes en général. Ils sont méchants, faux et traîtres. Avec une antithèse, il compare les hommes aux vautours, animal carnassier aux connotations négatives, et les anges, qui sont la première évocation religieuse du morceau et pas la dernière. Je les porte dans mon cœur, ils me portent l'œil. Hop, les petites corrections. Ici, je pensais qu'il y avait un casse, mais non. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Je devais dormir debout. Il aurait fallu que la structure soit inversée et c'était pas le cas. Donc, c'était juste un parallélisme classique. Dans ce couplet, il va développer des idées intéressantes. D'abord, un petit peu d'ego trip, tout en précisant qu'il s'en fout. Ensuite, la trahison, annoncée dans le refrain, toujours en corrélation avec le thème principal. On va aussi revenir à l'amour, avec beaucoup de romantisme, évidemment. Ici, l'image est sale, mais elle est pas dégueu. Ses relations sont d'abord sexuelles. Il n'est pas fait pour aimer, comme annoncé plus haut. Alors tel un serpent, sa semence est du venin. Il est un risque. Bien vu, mais bon. Sale! Il vient ensuite confirmer ce qu'on avait déjà compris, tout en précisant que cet amour, il le donne à la chanson. J'aime bien ici l'utilisation du mot chanson, car il est large. Il aurait pu dire rap, mais il dit chanson. Il aurait pu dire musique, mais il dit chanson. Donc parole. Et là on est content. Ici la fume l'aide à s'échapper loin des perquises à Argenteuil. Il précise sur Rap Genius, loin de cette politique de la peur qui planait pendant la menace terroriste 2015-2016, la police perquisitionnait dans la haine. C'était dégueulasse. La souffrance de Damso est aussi physique. Ici on dirait presque qu'il décrit une crise d'angoisse et intelligemment il garde l'aspect de physicalité en disant qu'il a littéralement ingéré la cause de son mal. Ici la méchanceté de l'homme. Une métaphore rappelant beaucoup celle d'un autre Belge. Ce soir je boirai mon chagrin. Jacques Brel, évidemment, dans Mathilde. Apparemment, tout va bien car il l'a digéré. Il se sent donc bien, mais proche tout de même d'une sorte de perversion, avec ici la deuxième incursion religieuse. Je me sens comme Adam juste avant la pomme. Pour rappel, dans la Bible, Adam mange le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, incité par Ève. Cet acte, souvent symbolisé par une pomme, entraîne leur expulsion du paradis et marque le péché originel. Autre refrain, et dernier couplet, Damso a du succès aujourd'hui, mais il se rappelle qu'avant, il n'était rien. Self-made man le Dems. On revient encore sur la trahison, je trouve pas l'image très intéressante, le hérisson se protège avec ses piques et font partie de lui, elles ne sont pas dues aux autres, après ça peut vouloir dire qu'il fait des trahisons une force, mais je suis pas sûr qu'il voulait dire ça, si c'est le cas précise-le nous en com Damso. Ici la trahison est pour la première fois féminine, du moins Louboutin est associé à ses talons aiguilles et je pense que Damso veut parler ici de femmes. Il précise tout de même ensuite, encore une fois, qu'il se méfie des hommes. Bon, là, rien de vraiment intéressant. Mais moi je veux faire l'amour! Ici, j'ai un peu du mal à voir le rapport et c'est quelque chose de toute façon que je reproche à beaucoup de rappeurs en général, même ceux qui écrivent bien, comme Damso, c'est qu'ils bourrinent de thèmes et parlent un peu de tout à l'intérieur d'une même chanson. Ils peignent leurs portraits, parlent de leur univers, leurs contradictions, puis plus largement du monde, de la perversion, du crime, puis de l'amour,
du passé, et enfin la dimension ego trip qui se rajoute à tout ça. Tout se mélange un peu et on perd en efficacité. Une chanson bien écrite, c'est une chanson qui sait ce qu'elle raconte précisément. Et d'ailleurs, Damso le fait très bien dans d'autres chansons du même album, avec Macarena ou Peur d'être père. Alors sautons à la fin du couplet, car malgré ça, Dieu ne ment jamais est un beau morceau qui traite plutôt bien son thème principal. Ici, le milieu artistique est le diable, comme il le précise lui-même dans les annotations Rap Genius. Dans ce milieu, tu as tout ce qui est drogue, billage, etc. Tout ce qui est péché en fait. À côté de ça, il y a l'ésotérisme, de très sombres croyances. Puis, il y a beaucoup de jalousie, et on essaie de te duper, de te faire signer ceci, cela. Je pense que dans l'artistique, il y a le diable en personne. En opposition avec toute cette perversion, au diable, on entend enfin le titre du morceau. Fait rare pour une chanson, il n'apparaît qu'à l'outro, très justement ici, Dieu ne ment jamais. Il le répète plusieurs fois pour appuyer l'opposition, l'homme est perverti, Dieu, lui, ne ment jamais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Dieu ne ment jamais de Damso. Je vous laisse me laisser des idées de chansons à analyser en commentaire. Je pourrais pas toutes les faire, mais j'essaierai. J'ai reçu énormément de rappeurs, de chansons de rap, et c'est très bien. Ça fait partie de la chanson, c'est actuel, il n'y a aucun souci. Par contre, je vais diversifier. À un moment, il faudra que je parle de différents textes. Beaucoup d'avoir regardé l'analyse complète. C'est la première analyse sur cette chaîne YouTube, donc soutenez, abonnez-vous.